Bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer notre réveil, le tout petit réveil, voilà. Allez, alors on va commencer par cacher pour l'instant le vide derrière à la fin de la, voilà, l'image de référence, ça ne va pas nous gêner. Et là, on va venir mettre donc une texture légèrement bruitée ici. Donc vous le sélectionnez, vous revenez là, passez en mode édition. Et il va falloir sélectionner ici pour le bruit. On va essayer de faire ça. CTRL plus. Voilà. Encore. Là, vous arrêtez. Voilà, presque au bord, là, si vous voulez, par là. Hein. Puis là, maintenant, vous redésélectionnez tout ça. Non, pardon, ça vous le laissez. Et vous redésélectionnez ici votre écran, évidemment. Et vous faites plus ici. Donc ici, voilà, vous faites plus, on va remettre le matériau ici. Donc matériau, et vous venez le différencier ici. Il va s'appeler matériau 003 maintenant, et vous assignez. Voilà, là on est tranquille, c'est assigné. Donc nous voilà ici. Donc là ici, il va falloir, vous allez ajouter, je vais vous dicter ça, une entrée carte entrée coordonnées texture. Vous allez entrer une texture bruit. Voilà. Vous allez rentrer un vecteur, un convertisseur, pendant dégradé de couleur. Vous allez le monter à peu près par là, le noir. Voilà, et le blanc, vous le mettez à peu près ici, un peu plus à gauche. Et je vais vous faire voir. Alors, je ne vais pas utiliser, on peut, pour faire ce que je vais vous faire voir maintenant, utiliser la Node Wrangler. Mais moi, je ne l'utilise pas parce que, comme je m'adresse à des gens qui débutent, ça peut être un peu déroutant. Je me méfie de l'automatisme et des raccourcis, etc. Quand on débute, je ne suis pas trop d'accord de les utiliser. Vous allez vous mettre en objet ici. Voilà. De suite, je vais vous donner les valeurs pour régler le. Là, vous réglez ici. Ici, vous allez monter. J'avais mis combien? Moi, je regarde 470. Voilà. Et j'ai mis une rugosité dérisoire. Bon, je la laisse, elle est pareille. Ouais, 0,5. C'est pas beaucoup. Et voilà, et voilà, et voilà. Et là, pour le tester, vous mettez ici en mode rendu ici, et vous venez le brancher, vous enlevez ici, et vous venez vous brancher ici à la place là. Et là, vous voyez comme ça ce que ça donne, vous voyez, le bruit que ça va donner, ça va être ça. Voilà. Et là, moi, ça me convient très bien. C'est pour ça que les valeurs que je vous ai données, mais quand vous voulez voir en vrai ce que vous faites, ben vous faites comme ça. Voilà, d'accord. Allez, on se remet là. Et ici, on va venir donc se mettre sur la rugosité. On va venir influencer la rugosité. Donc, vous mettez ici sur la rugosité. Vous allez voir de suite. Hop. Ça va donner. Ça donne pas grand chose. Tiens. Pourtant, j'ai les mêmes réglages, moi. Ça donne pas grand chose en rugosité. Moi, je m'attendais à plus que ça, mais je vais vous faire voir pourquoi après ça marche. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une carte de relief en plus. Voilà. Et c'est plutôt le relief qui a marché que la rugosité. Allez, donc, vous mettez ici vecteur relief, ici. La force, vous allez la descendre à. Combien j'ai mis 0,3
367, ouais, bon, voilà. Ici, la distance, je mettez 0,4, voilà. Et vous venez ici, vous rebranchez derrière, hop là. Donc ici, hop, à hauteur, là, voilà, et ici, à normal. Et là, vous voyez, ça y est, vous avez bien votre... c'est sympa, hein. Voilà, votre... comment dire, votre bruit sur cet endroit-là, voilà. Après, il n'y en a pas ailleurs, hein, c'est que là. Voilà. Vous regarderez encore, c'est minime. Regardez sur l'image que je vous ai donnée. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre... Donc ça c'est le matériau 003, faut s'en souvenir, mais de toute façon, on va être obligé de le voir. On va venir mettre les écritures là-dessus. Donc ici, il y a l'espèce de truc là, il y a ça, voilà. Donc ça, vous l'aurez dans le... donc là, oui, elle est ouverte cette image. Ouais, je vois à peu près la grandeur que ça. Ok, je vous ferai faire la même chose. Parce que je regarde sur mon modèle déjà. Donc ici, vous allez sélectionner cette face, celle-là. Et vous remettez le même matériau sur le 0,3. Donc vous faites plus ici. Hop, vous mettez le 0,3. Vous le différenciez et vous assignez. D'accord? Voilà. Donc là maintenant, ici en plus, vous allez venir mettre un shader de mélange. Ici, vous allez ajouter tout simplement juste une texture image, il n'y a pas besoin d'autre chose dans ce cas là, on va pas s'embêter là, vous la branchez ici, vous branchez l'alpha ici, attendez, oula, ça commence à tirer, j'ai pas mal de choses en même temps, au facteur ici, et là vous allez, ah oui, ça me tire sur là, un truc, hein. Ben oui, ça fait, il y a l'enregistrement, il y a, ah, vous prenez ça, vous sortez de répéter, vous mettez ici en limité et je sais pas si on avait assigné, on a signé, voilà. On vient dans l'éditeur du V et là je fais U projeté depuis la vue, voilà, et là attention d'être bien en vue 1, hein. Pas un peu de biais, ou c'est très important ça, hein. Donc là vous agrandissez pour venir prendre, vous faites maintenant GY, venez vous centrer là, voilà, et là on ne doit pas être mal du tout, vous voyez, on a la marque ici, voilà. Maintenant on va venir mettre en bas l'autre truc qu'il y a, donc on va faire exactement mais la même chose. Donc là, qu'est-ce que vous faites? On avait le matériau 0,4, vous allez faire plus, on va le mettre, et on va juste différencier la texture, et on changera l'image. Donc là, vous faites plus, vous mettez le 0,4 ici, vous le différenciez ici, et vous assignez. Et on revient maintenant dans l'éditeur de shader, on va venir changer l'image, on va prendre l'autre. On va prendre celle-ci. Voilà, là toujours pour en étant limité, c'est bon. Maintenant on revient à l'éditeur du V et on zoome parce que c'est tout petit, et là on fait U depuis la vue, voilà. Vous prenez ça et vous les agrandissez, vous agrandissez. Et c'est petit comme ça, vous voyez à peu près, hein. C'est pas très grand, peut-être un peu plus grand, là, vous voyez à peu près ce que ça donne, et c'est plus haut. Donc là on va faire GY, voilà, c'est très près, voilà, de l'écran comme ça. Donc déjà la façade elle est terminée, elle, c'est pas mal. On a fait la façade. Maintenant, il va falloir commencer à s'occuper de l'arrière. Peut-être qu'à ce stade-là, il faudrait qu'on pense à enregistrer votre travail. Parce que dans le premier tuto, je vais oublier de vous le dire, mais maintenant, vous commencez à être habitué. Il faut enregistrer le travail. Voilà, j'enregistre. Et là, maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté.
et ça va être beaucoup plus compliqué. C'est plus la même chanson. Allez, on se met en contrôle 1. Hop, et je repasse ici. Déjà, l'image de référence ici de face, on peut la virer. On va se mettre celle de l'arrière. Donc, on va ajouter image de référence et on va prendre celle de l'arrière ici. Et vous la mettez à l'intérieur comme ça. Voilà. Et vous passez en mince, contrôle 1. Si vous passez en transparent, normalement on doit l'avoir, mais on va peut-être même l'avoir un peu trop, je sais pas, on verra. Donc là, il faut pas faire n'importe quoi, mes amis. On va commencer par mettre ici, ça m'étonnerait que ça l'accepte. Alors attendez, on repasse en mode plein, on passe en mode édition, contrôle R, est-ce que ça veut le faire là? Normalement non, en principe, si. Mais il n'y a pas de problème. Donc là, on passe en transparent et on va faire GG, se mettre en face des boutons déjà, là, vous voyez. Ça, comme ça, ça sera fait. Voilà. CTRL R ici. Alors, ouais, oui, allez, on y va. CTRL R. Mais non, ah, je vais y arriver. Vous mettez ici. Pareil ici. Voilà, on va tant qu'on y est, CTRL R, on va marquer celui d'en bas. Ah, il y en a un là qui se promène. Ouais, donc on le met ici. Et celui-ci, est-ce qu'on pourrait pas le déplacer? Est-ce que c'est... Ah, c'est... Non, on le garde, on en aura besoin là. On va mettre un autre ici. Voilà, CTRL R ici. À ce niveau-là, voilà. Il est à peu près bien tombé. Voilà. Alors après, en largeur, alors, attendez, on va regarder ça. Si je prends des faces ici, des faces, j'ai dit, voilà. Ah oui, il faut qu'on revienne un petit peu à l'intérieur quand même. Bon, d'accord. Donc là, on va pouvoir se mettre ici. CTRL R ici. En vertical, on va pouvoir, hop là, CTRL Z. Allez, CTRL R en vertical. Voilà. Hop, vous venez ici. Ici. Bien, tant qu'à faire, on fait les autres. Hop. Et c'est bon pour l'instant. Donc là, on se met en mode face. On prend cette face, celle-là, celle-ci, celle-ci. Et on va pouvoir se repérer ainsi où c'est qu'on est. Ah, voilà, on en a ici. Ah, mais là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Alors, ah oui, c'est celle d'en bas. Voilà, ici, ici. Ici. Eh bien. Non. Ah, ce problème qu'on est en transparent. Attendez. Ça, c'est quand on est en transparent, c'est le problème. Alors, on va sortir du transparent. On sélectionne celle-ci. Et là, on a dû en sélectionner en face. Il faut faire vachement gaffe à ça. Donc, on repasse en transparent. Et vous appuyez, vous tenez la touche majuscule enfoncée. Mince. Et hop. Vous prenez C, touche majuscule enfoncée, et vous effacez là. Voilà. Et là, on dirait qu'on a un sommet de... Ah non, non, ça c'est normal. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors là, on sait où on est. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc là, on va se faire deux petits... je crois que c'est arrondi, là. Attendez, on va repasser en transparent, on devrait le voir. Oui, c'est... On est arrondi. Attendez, je vais regarder l'image. Ouais, faut pas faire de bêtises. Hop.
Je l'ai sur mon autre écran, je regarde. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. On est arrondi dans les angles là. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà, donc là, vous prenez ici, vous sélectionnez celle-ci. Alors, vous désélectionnez ça, 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 tout ça, 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 ça et ça. Vous gardez que vos quatre coins là. Majuscule, CTRL B. On va recommencer le même cinéma qu'on a déjà fait. Tiens, ça me fait penser qu'il faudra qu'on pense à regarder du côté des doublons. Parce que là, vous voyez, à chaque fois on en crée là et on les enlève pas et après ça peut poser des problèmes. Donc là, il va falloir qu'on fasse déjà, on va se faire un CTRL X ici. Voilà. Et après tout, on pourrait laisser comme ça ne doit pas gêner. On va laisser comme ça. Donc là, ça c'est bon. Vous allez prendre maintenant ici, sélectionner tout le tour. Voilà. Attendez, avant, je l'avais dit, maillage, nettoyer, fusionner selon distance. Voilà, il y en a 4, c'est pas grand chose, mais là ça peut vous foutre un bazar monstre, surtout comme nous qu'on fait beaucoup de biseaux là. Alors là, les biseaux ils aiment pas du tout les doublons, hein. Du tout. Ici, ici, voilà. Allez, là vous faites un CTRL B. À 2. Voilà. Juste à 2 comme ça. Et vous ramenez en plus petit, comme ça. Voilà. Vous passez en mode face ici. Et là, vous faites E vers l'intérieur. Un petit peu, hein, rentrez pas trop, c'est pas la peine. Bon là maintenant, c'est là qu'on va avoir besoin de mettre des biseaux. Alors là, je sais pas, peut-être que là on va être embêté, voyez, pour faire des biseaux ici. Je pense que là, on va essayer, on va voir ce que ça donne, si ça veut passer, sinon il va falloir y remédier. Alors vous attendez que je le fasse, parce que sinon vous allez bosser pour rien. Alors attendez, si c'est bon, tout le monde le fera. Et sinon, on recommence. On fait autrement, plutôt. Il y a des solutions. Hop. Je suis là. Là, tout petit bison, ils sont même peut-être un peu grands encore. J'appuie sur la touche majuscule et je repousse. Voilà. Bon, c'est bon. Alors vous voyez, il commence à y avoir des artefacts. Là, mais on les fera disparaître après à la fin. Moi, je les ai tous fait disparaître. Hein. Voilà, avec de la... Ici, je vous l'ai déjà montré ça, avec des normales pondérées. On arrive à les faire sauter. Normal pondéré ici, vous voyez, ça y est. Ouais, tout est parti. Non mais sans les mecs à la fin. Sinon ça peut faire des bêtises. Mais vraiment quand on a tout fini. Voilà, donc déjà ça c'est bon. Alors par contre, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été bien de pouvoir toujours les faire pour les boutons. Ouais. Et j'aurais dû faire des... J'ai envie qu'on fasse celui du bas pareil d'abord. Allez, on en sera débarrassé. Donc celui du bas s'arrête un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, 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 ça. Oui, parfait.
Ça s'arrête là. Donc là, on va faire comme on a fait en haut. Alors non, il faut se faire évidemment une fois de plus. J'oublie à chaque fois, ou presque, ça. Attendez, hop, donc là, 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 et là, majuscule, CTRL B. Majuscule, CTRL B. Hop, et là, vous venez arrondir. Et peut-être remettre, voilà, un petit peu dessus quand même, là. Voilà, que ça fasse quelque chose de propre. Là, vous passez en mode face et vous faites CTRL X. Voilà. Et là, on va venir se faire la même chose qu'on a fait là. Alors là, vous pouvez faire un truc. Hein. Vous faites ça, ça, ça. Plutôt que de faire... Tout à l'heure, on a fait des biseaux. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Hein. Là, vous faites I. Voilà. Comme ça. D'accord. Vous faites CTRL plus. Et maintenant, vous désélectionnez ça. Voilà. Et là, vous faites E. Et ça revient exactement au même que ce qu'on a fait en haut. C'est peut-être plus simple que de mettre des biseaux. J'en sais rien finalement. À voir. Et là, maintenant, eh bien, vous sélectionnez. On va se faire un tout petit biseau tout le tour, comme on a fait précédemment. Voilà. Ici, ici. Tout est pris là. Non, là, tout n'est pas pris. Voilà, ici, ici. Ici. Oh, putain. Là, c'est pas pris. On voit pas beaucoup là. Hein. C'est. Hop là. Je fais que le dire, je veux changer peut-être la couleur. Il faut que j'aille dans la config pour essayer. Je trouve que ce jaune, on le voit pas bien. Allez, CTRL B, un tout petit CTRL B à peine. Hein. Voilà, juste à 3 brins. Voilà, juste comme ça. C'est tout. Vous voyez, il y a 2, ça en fait 3. Hein. Voilà, ça c'est bon. Alors, on avance bien. Allez, on se fait les boutons. On va faire les boutons là. Donc, on va se mettre en CTRL 1, en mode transparent, en mode édition, et on va voir si on peut faire des boucles là. J'ai des doutes. CTRL R, si on peut les faire jusque là. Allez, c'est bon. Là, vous mettez en face de chaque truc, de chaque bouton. L'horizontale, on l'avait déjà fait. Et voilà. Hop là. Parfait. Ouais, c'est bon. Ça a bien marché. Donc là, les boutons, on va repasser en transparent. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Par contre, quand on fait ça, qu'on passe en transparent, il faut quand même jeter un petit coup d'œil partout pour ça n'a pas sélectionné ailleurs. Faut y faire gaffe à ça, c'est un gros piège. Hein. Allez, on passe. Voilà. CTRL 1, on revient là. Et là, on va faire majuscule, CTRL B. Hop, vous tirez, vous mettez des coups de molette, vous appuyez sur P. Vous cliquez pas là, hein, vous repoussez. Voilà. Et là, par contre, vous pouvez cliquer. Ici, vous mettez en mode face. Ici, vous mettez en origine individuelle. Très important. Et là, vous faites un CTRL X. Et puis, vous faites un clic droit, boîte à outils, cercle. Et là, vous passez en transparent et on va venir se mettre à la taille de nos boutons derrière. S, un poil plus grand. À peine un peu plus grand. Voilà. Là, vous allez faire ES, ou on aurait pu faire I aussi, tout pareil. Vous allez faire CTRL plus. Voilà.
vous allez descendre, vous allez faire E. Voilà, vous rentrez un petit peu. Vous faites CTRL moins. Vous faites E et vous ressortez. Pas beaucoup, hein. Voilà, comme ça. D'accord? Et là, vous faites CTRL B. Mais attention, vous allez voir, on va être à l'envers. C'est normal. Donc là, parce qu'on avait mis à l'envers avec le P tout à l'heure. On revient là et on met à 0,5. Voilà, nos petits boutons sont faits. On va venir mettre des biseaux ici autour. Voilà. Alors là, je les ai fait un peu... Vous voyez, j'ai laissé un peu trop d'espace. C'est pas... Normalement, il y en a beaucoup moins. Vous allez voir, on va y remédier à ça. C'est pas grave. On va sélectionner ici tout le tour. Les sélectionner tous. Voilà. Et là, on va les rétrécir un petit peu. On va faire S. Comme on est en individuel, ils vont tous se réduire pareil. Là, voilà. Et là, on va faire un CTRL B. Tant qu'on les tient. On va venir adoucir ce contour là. Allez, CTRL B. Et on enlève, on en laisse que 3. Voilà. Ouais, 2, 3, ça fait donc. C'est parfait. Alors, ah ouais, ils sont jolis nos petits boutons, vous voyez. Allez, tant qu'on les tient, tant qu'on est là, on va prendre ici, ici, ici. Prenez tout ça. Et vous allez faire des CTRL plus jusqu'à arriver au fond. Allez, CTRL plus. Hop, c'est trop, CTRL moins. Voilà. Et là, vous faites, vous venez là, plus, nouveau, ici. Vous baissez vous laissez en blanc, vous baissez les spéculaires là à 0,018 on va dire, et la rugosité à 0,3, voilà, ça doit être bon. Et évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas d'assigner. On va regarder si on a des petits boutons ou quoi. Ou des petits poids, ou des... Non, c'est bon, c'est bien des petits boutons. Voilà, ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oula, il va nous rester à faire le plus compliqué maintenant. Ah ouais, là ça rigole plus. De toute façon, je pense qu'on va mettre ici, on va venir mettre les écritures là, et puis on va arrêter, on fera un troisième tuto. Voilà, parce que là, je veux pas que ce soit long. Hop. Alors, là, ici, vous sélectionnez. Alors, l'écriture, elle vient au-dessus du bouton. Il faut venir jusque là, au moins. Voilà. Sélectionnez ça. Jusque là. Voilà, c'est parfait. Donc là, on est sur le matériau. Voilà, tout simplement, matériau. Vous mettez bien en CTRL 1, comme ça. Vous faites plus. Vous reprenez le matériau. Et vous le différenciez ici. Voilà. Et vous assignez. Allez, on vient dans l'éditeur de shader. Ça va être rapide. Ça, c'est pas compliqué à faire. Voilà, on a notre texture qui est là. Hop. Vous ajoutez un shader de mélange. Voilà. Vous ajoutez une texture image. Alors, texture image. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, d'ailleurs je le fais pas là, moi, parce que je trouve que c'est aussi vite fait comme ça, mais vous pouvez réduire là, par exemple, enfin, non, pardon. Hop. Voilà, vous pouvez réduire ici, voilà, par exemple, et venir faire glisser votre image dessus. Ça marche pareil. Je prends, là, c'est celle-ci, non, celle-ci que je veux là. Hop, je la fais glisser, elle va apparaître ici. Voilà. Ça marche très bien. Hop, la répéter, non, on va mettre limiter. Et on va aller se chercher notre fameuse image ici, des celle-ci là, les boutons, que j'appelle les boutons.
parfait. Et on va la brancher ici sur la deuxième entrée et l'alpha ici au mélange, voilà, au facteur. Et là on va aller dans j'avais assigné, oui je crois, ouais. Et on va aller dans l'éditeur du V et on va faire U projeté depuis la vue comme d'habitude. Et voilà, et là c'est arrivé ici, c'est tout petit, on va agrandir. Vous voyez, on voit à gauche les lettres apparaître. Et là, il faut que vous arrangez à être, vous voyez, que ce soit sur les boutons. Vous voyez, comme là. Peut-être réduire un petit peu. C'est agrandir, voilà. Vous voyez, qu'on soit bien placé au-dessus des boutons, comme ça. Allez, on va dire que c'est bon. Après, il y a la distance. Alors, la distance, on est très près du bord, là, normalement. Donc, on va faire GY, là. Voilà, on va... ouais, par là, comme ceci. Parfait. Donc là, ça c'est la texture 007, parce qu'on va mettre la même ici, et on va simplement la différencier, changer l'image. Quand on peut faire ça, faut pas s'en priver. Donc là, on prend ça, on fait plus ici, on met donc la 007, on la différencie, et on assigne. Il nous suffit juste de revenir dans l'éditeur de shader ici, changer l'image. On gagne du temps. Donc on prend celle-ci, la norme, quoi. Voilà. Là on revient dans l'éditeur du V et on fait U depuis la vue, projeter depuis la vue. Voilà, on prend ça, on fait S, G, S, voilà, à peu près grand comme ça. Alors là, il faudrait qu'on essaie de se centrer un petit peu. Alors attention, parce que vous voyez, le reste en fait partie aussi. Donc il faut essayer d'aller plus haut là. G, Y, voilà. Il faut penser que c'est l'ensemble. Voyons ce que ça donne. Ben, on est bien. Voilà, on est, oui, c'est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, c'est même un peu grand. On agrandit, voilà. C'est mieux comme ça. Donc là, on a ça, c'est bon. Les écritures sont faites, les boutons sont faits, et là, il va nous rester à faire tout le travail derrière de l'espèce de pied qui va derrière et son incrustation, parce qu'il est incrusté dans le boîtier là. Donc là, c'est du travail. Voilà, c'est assez de travail. C'est pas trop facile à faire, mais on va y arriver. J'en suis persuadé. Allez, je vous laisse là. On regarde une dernière fois notre petit truc là, avant de se séparer. Et puis on fera un troisième tuto. Je vous remercie de m'avoir écouté. Enregistrez d'abord votre travail. Voilà, enregistrez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.